Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, le sujet de cette réunion qui est sous l'égide de l'Action Logement, c'est le logement des travailleurs saisonniers. Et ça reste une problématique de surveillance. Parce que les saisons sont rallongées, parce que la ville a beaucoup d'attractivité et qu'à un moment on reçoit bien sûr beaucoup de touristes, mais on reçoit aussi beaucoup de professionnels qui ont besoin de travailleurs saisonniers qui viennent faire, comme le nom l'indique, une saison qui s'est rallongée. Donc tous ne disposent pas de logement. Et donc il y a un vrai questionnement, mais c'est au niveau national, départemental et au niveau de la communauté des communes, mais aussi au niveau de la ville de Bagnols-sur-Mer, sur lequel on s'interroge. Donc il y a deux grandes familles de travailleurs saisonniers, si je peux dire. Il y a la famille des travailleurs saisonniers qui viennent sur quelques mois faire la saison, travailler dans tel restaurant, commerce, etc., club de plongée, etc., sur Bagnols-sur-Mer. Et puis il y a cette partie de saisonniers qui est un peu plus difficile à capter, qui viennent pendant des courts séjours, notamment je pense aux vendangeurs ou ceux qui viennent faire vraiment des courts séjours dans notre commune pour y travailler. Donc la ville de Bagnols-sur-Mer, je pense, a été précurseur grâce à Sandrine, grâce à Annabelle Basile, mais aussi grâce à l'Office du tourisme et Laura qui s'en est beaucoup occupée, que je remercie, que je félicite par avance. C'est rare, d'habitude on en félicite à la fin, mais là je la félicite par avance parce qu'elle est vraiment très investie. Et donc on a essayé de trouver des solutions à mettre en contact des saisonniers avec des loueurs ameublés, notamment sur des appartements. Alors, ils appellent ça des lits tièdes ou des lits froids. Moi, je dirais des appartements qui ont peut-être un peu moins de succès, malgré que ce soit des appartements de qualité et que les propriétaires veulent moins se passer le samedi, attendre le futur locataire, faire le ménage le vendredi soir ou le samedi matin, etc. etc. Donc il y a peut-être des solutions à trouver entre nos lois meublés et Action Logement, qui est un organisme d'État, on pourrait dire, en tout cas sous tutelle de l'État, et qui propose alors je ne vais pas tout dire à la réunion, mais vous l'expliquerez mieux que moi, mais qui propose des solutions de manière à sécuriser les propriétaires qui louent des appartements. Et qui permettent aussi de sécuriser les professionnels qui cherchent des saisonniers et qui peuvent leur proposer pour qu'ils puissent leur proposer des appartements de bonne qualité, de manière à ce qu'ils puissent être logés dans des conditions dignes, on dira, en tout cas satisfaisantes, qui correspondent à leur travail. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, je vais passer la parole à ces dames qui vont se présenter, parce que je ne vous ai pas présenté, mais vous allez le faire mieux que moi. Et puis, il y aura une question-réponse et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Je rappelle que cette réunion, elle est filmée. Elle est filmée parce qu'elle sera en ligne sur le site de la ville de Bagnols-sur-Mer, de manière à ce que les personnes qui n'ont pas pu venir, et il y a des loueurs ameublés qui nous ont interrogés, ils sont assez nombreux, mais qui ne sont pas là parce que c'est des résidences secondaires, ou c'est parce que ce sont des personnes qui n'habitent pas toute l'année à Bagnols-sur-Mer et qui seront intéressées pour voir un petit peu les résultats. Voilà. Je vous passe la parole, madame. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Roseline Mazuco, je suis la référente régionale Visa et loué pour l'emploi, Action Logement, je suis basée sur Toulouse et donc je suis l'experte en matière de sécurisation de loyers. Bonjour, moi je suis Nathalie Grieux, je suis chargée de relations entreprises donc, sur l'agence de Perpignan et je suis là donc Action Logement, en support terrain pour assister Roseline quand elle ne peut pas tout faire. Donc Madame Marty-Angélique, je suis donc chargée de mission logement et référente d'un dispositif de cohabitation intergénérationnelle au bureau Info Jeunes de Perpignan. Et je viens vous présenter le dispositif aujourd'hui de cohabitation intergénérationnelle. Donc bonjour à tous, je vous remercie déjà d'être venus assister à cette réunion. Donc moi, vous me connaissez peut-être, je suis Laura Hébert, donc à l'Office de tourisme. Et donc je suis votre interlocuteur pour toutes les questions
qui concerne vos hébergements, la taxe séjour et également cette thématique sur la rencontre entre l'offre et la demande entre les saisonniers et les hébergeurs. Voilà, donc si certains ont des questions à l'issue de cette réunion, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Office de tourisme. On vous mettra les contacts utiles au bas de l'enregistrement pour que vous puissiez nous contacter. Bonsoir à tous, Caroline Asnar, je suis juriste à l'ADIL 66, donc c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Nous faisons du conseil juridique gratuit à destination des particuliers et des professionnels sur toutes les questions liées au logement et à l'habitat. Bonjour, Estelle Marceau, je suis chargée de mission à l'habitat, à la communauté de communes. Et puis on a notamment un projet à la communauté de communes pour loger les travailleurs saisonniers. Donc voilà, si on vous a fait venir ce soir, comme le disait Monsieur le maire, c'était pour vous présenter la dynamique qu'a la commune sur des actions en faveur de nos saisonniers afin de les aider à trouver des logements, mais aussi et surtout pour sécuriser nos propriétaires, parce que sans eux, on ne ferait rien. Ils ont une importance qui n'est pas négligeable sur ce dossier-là. Et on a aussi besoin de l'ensemble du tissu professionnel de la ville pour qu'ils aient le même discours que nous auprès de leurs saisonniers, puisque c'est aussi pour eux qu'on effectue ces démarches pour qu'ils puissent effectuer des recrutements de qualité pour que leurs saisonniers puissent trouver des logements. Mais bien entendu, sans les propriétaires, nous n'y arriverons pas. Donc je vais passer la parole peut-être à Estelle Marceau qui va vous présenter du coup l'appel à projet que nous avons répondu au niveau de la communauté de communes, puisque juste après Action Logement en service vous présentera donc leur dispositif ainsi que celui d'Angélique Marty, d'Infogène 66, pour vous présenter un petit peu tout ce que l'on a mis en place au travers un partenariat fort entre la ville de Vallée-sur-Mer et ces deux organismes, afin justement, encore une fois, de vous proposer des solutions sûres et durables sur ces questions de logement. Voilà, donc je laisse la parole à Estelle. Merci. Donc effectivement, on va lancer une étude, elle vient juste de démarrer, donc on n'a pas encore les résultats. Mais on est parti du principe qu'effectivement, il y avait de vrais problèmes pour loger les travailleurs saisonniers sur nos territoires, et notamment sur la côte. Et donc, on a saisi l'opportunité d'un appel à manifestation d'intérêt qui était porté par le plan Littoral 21, donc qui est un plan qui est porté par la région, par l'État et puis par la Caisse des dépôts, ce qu'on appelle maintenant la Banque des territoires. On a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt donc pour trouver des solutions pour loger les travailleurs saisonniers, en partant du principe qu'effectivement, sur les communes du littoral, il existait beaucoup de résidences secondaires, de meublés, de tourisme, qui n'étaient pas forcément bien occupées, disons qui étaient sous-occupées, ou qui n'apportaient pas une rentabilité qui était très satisfaisante pour ces types de personnes. Et sachant que ces logements, ils sont déjà meublés, ils ont certaines fois des petites typologies, mais pas toujours au goût du jour, c'est pour ça qu'ils ne se louent pas forcément bien. Eh bien, il y avait peut-être un rapprochement à faire entre ces biens et puis ces travailleurs saisonniers. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette étude, c'est de voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour mobiliser ces logements, quel type de logement nous devons mobiliser, sachant qu'il ne s'agira pas de prendre des logements de mauvaise qualité. Évidemment, c'est de proposer des logements qui sont confortables. Donc quelle exigence nous attendons pour ces logements, sachant qu'on ne veut pas non plus quelque chose ça doit être confortable, mais on n'attend pas non plus un meublé de tourisme de luxe, puisque celui-ci va de toute façon trouver preneur. Donc comment arriver à mobiliser ces logements? Ça va passer déjà par une meilleure connaissance de l'offre, quelles sont les conditions pour les hébergeurs, pour qu'ils puissent pendant un temps peut-être louer leur logement. Quelle rentabilité pour eux également, parce qu'il faut après arriver à les convaincre, ces propriétaires, de mettre à disposition leurs biens pendant un certain temps, plutôt que de louer à des touristes. Quelle relation avoir avec l'employeur également. C'est en fait avoir une connaissance un peu, réfléchir à toutes les possibilités de mise en relation entre le travailleur saisonnier, l'hébergeur et l'employeur. Donc on n'est qu'au début, il va s'agir de voir un peu tout l'ensemble des solutions possibles, notamment en s'appuyant sur
un renforcement des gens, disons, de ce qui existe déjà, grâce à ce qui va vous être présenté, donc le dispositif d'action logement, qui va être un partenaire fort dans la démarche, et puis également du dispositif de cohabitation intergénérationnelle. Donc on n'est qu'au début, on présentera certainement les résultats quand on aura abouti à l'étude d'ici mars. Donc moi c'est Action Logement, donc vous avez compris que nous sommes un acteur incontournable en matière de logement et que notre rôle, notre vocation c'est de participer au logement des travailleurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'Action Logement? Vous avez peut-être tous connu historiquement le 1% logement. Donc nos ressources sont constituées par le versement des entreprises de plus de 50 salariés, soit 0,45% de la masse salariale, et tous les dispositifs que l'on propose sont des dispositifs gratuits. Ces dispositifs sont définis avec les partenaires sociaux et l'État pour justement faciliter l'accès au logement des salariés et faciliter aussi l'emploi. Donc on est aussi, on accompagne les salariés, on participe aussi à la construction de logements sociaux, on finance des logements intermédiaires, on facilite la mixité sociale et on est un financeur majeur de la politique publique de renouvellement urbain, de revitalisation des villes moyennes. Bon, ça, grosso modo, on a quand même une palette d'interventions assez vaste, mais le but du sujet aujourd'hui, c'est comment mobiliser des logements dans le parc privé pour inciter les propriétaires à mettre leur logement à disposition des salariés. Alors comment on est organisé? Très rapidement, on a 12 comités régionaux en France. Ces comités régionaux sont sur le terrain et font remonter tous les besoins sur les territoires, les collectivités, pour qu'on puisse effectivement trouver des solutions. Donc nous avons 13 délégations régionales, donc la délégation régionale Occitanie c'est Toulouse, et on travaille déjà depuis un certain temps sur le projet du logement des travailleurs saisonniers. Voilà, donc après il y a des filiales immobilières que sont des filiales HLM, des entreprises sociales pour l'habitat. Donc très rapidement, nos solutions, après on va aborder le sujet qui nous concerne tous, on aide les salariés à se loger, on aide les salariés aussi à acheter en toute sécurité avec les fonds confiés à Action Logement, les fonds des entreprises. On a des enveloppes qui permettent aussi de faciliter l'accession à la propriété, aussi d'améliorer le confort des logements avec les travaux de rénovation énergétique, etc. On facilite aussi la mobilité professionnelle avec des subventions qui ont pour but d'accompagner les personnes qui changent de département pour trouver un emploi. Aussi, c'est un accompagnement qui est important. Et puis, on accompagne aussi les salariés qui sont à un moment donné en difficulté financière suite à une rupture familiale, donc, ou un divorce, un chômage, etc. Où on a vraiment une assistance et un accompagnement à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est très très large. On est un organisme d'utilité sociale. Voilà. Donc j'arrive directement au sujet qui nous concerne. Effectivement, ça fait déjà depuis 2019 qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose, notamment sur le littoral, pour participer au logement des travailleurs saisonniers. On a commencé à créer des copiles avec les différents acteurs, les collectivités, les maisons des travailleurs saisonniers, les professionnels du l'immobilier, tous les acteurs liés au logement, pour voir comment on pouvait mobiliser du logement. Donc en fait, effectivement, les entreprises, comme le disait Estelle, bon, ben, il faut qu'elles recrutent, et pour recruter, bon, il faut qu'elles proposent des logements à leurs candidats. Et donc du coup, il y a une enquête qui avait été menée d'une centaine d'entre elles au niveau des entreprises qui sont situées sur le littoral méditerranéen et qui avaient effectivement mis en avant l'influence du lien emploi-logement sur ce phénomène. C'est un phénomène d'actualité, hein, je veux dire, on en parle aux informations, on est tous concernés par ce phénomène, et puis aussi il faut pouvoir embaucher pour pouvoir satisfaire les touristes et qu'ils aient une bonne image de la commune aussi quand ils viennent passer leurs vacances. Donc en conséquence, par rapport à tout ça, le comité régional a décidé de mobiliser, donc comme vous l'avez indiqué, les collectivités locales, Pôle emploi, tout ce qui est milieu associatif, les professionnels de l'immobilier pour pouvoir initier un groupe de travail. Donc en fait, à l'issue de ce groupe de travail, on a pu imaginer plusieurs solutions, plusieurs cibles. La première, c'était, comme je disais, il y a des logements qui sont des lits tièdes ou froids, qui ne sont pas loués,
parce que peut-être parfois ça ne rentre pas dans le standard des vacanciers, qui restent inoccupés et qui pourraient être utilisés pour loger des salariés, hein, tout à fait. Donc là, on s'est dit qu'il va falloir capter le logement grâce au dispositif loué pour l'emploi. On va en parler par la suite parce que le dispositif loué pour l'emploi, capter des logements, c'est bien, mais il faut pouvoir motiver les propriétaires. Motiver les propriétaires, c'est aussi les sécuriser. On parlera par la suite. Les sécuriser au niveau du revenu locatif, au niveau des aides, et Action Logement a un rôle important à ce niveau-là. Après, on a ciblé, et Angélique Marty vous fera une petite présentation, on a ciblé la cohabitation intergénérationnelle, et la troisième cible, c'était la mobilisation de logements réservés habituellement à d'autres publics. Bon, ici sur le secteur, on n'en a pas, mais sur d'autres secteurs, on peut mobiliser des logements étudiants qui ne sont pas loués l'été, et qui pourraient être réservés aux travailleurs saisonniers, les habitats jeunes, etc. Donc le dispositif loué pour l'emploi, on va directement dans le vif du sujet. Voilà, donc ça résume un petit peu ce que je viens d'expliquer. Le projet, les besoins, le dynamique de l'emploi saisonnier forte, une offre insuffisante, ça on le sait, des logements vacants du littoral moins attractifs, j'en ai parlé, et mobilisables après rénovation, si toutefois il peut y avoir des travaux de rénovation. L'offre louée pour l'emploi, donc tu peux avancer. Voilà. Voilà, bon là je répète, je passe vite sur ces diapos. Donc le but c'est de développer une offre adaptée aux enjeux du territoire. Bon, ça j'en ai parlé, on peut avancer. Voilà, donc on va faire les critères d'éligibilité de l'offre. Vous avez le bailleur, vous avez le logement et le locataire. Voilà, 3 cibles à prendre en considération. Le bailleur, ça peut être un particulier, ça peut être un logement qui est en indivision, ou ça peut être une société civile immobilière. Ça peut être aussi une personne morale, mais pour les particuliers, souvent le dispositif est vraiment adapté. Après, les logements, ça peut être des logements meublés, ça peut être des logements vides, voilà, un logement avec un bail classique, etc. Il y a une expérimentation sur les saisonniers, parce qu'il faut savoir que ce dispositif loué pour l'emploi, la directive prévoit qu'on n'intervienne que sur des zones, les zones tendues. Banyuls ne fait pas partie des zones tendues. Par contre, on sait que sur le littoral, il y a différents types de zones. Banyuls en fait partie. Et donc, toutes les communes du littoral qui sont sur la région perpignaise sont éligibles à ce dispositif loué pour l'emploi. Voilà. Donc, c'est une dérogation qu'on a fait justement pour mobiliser du logement dans le parc privé. Après, les locataires, c'est très vaste. Ce sont tous les salariés qui rentrent dans l'emploi, qui sont embauchés, qui sont en mutation, les salariés modestes qui gagnent 1500 €. Enfin, moi, donc, je veux dire, la plupart du temps, tous les travailleurs publics qui nous concernent, ils sont tous éligibles, ils peuvent tous être labellisés, loués pour l'emploi. Voilà. Alors, encore. Voilà. Donc ici, vous avez le contenu de l'offre. On ne va pas parler de la rénovation, parce qu'on est en fin d'année, et que, comme je vous le disais tout à l'heure, Action Logement est en lien avec les partenaires sociaux et l'État. On est en train de revoir notre convention quinquennale, et on ne sait pas si la rénovation va être maintenue. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas la peine de vous présenter un produit qui peut-être n'aura pas d'avenir en 2023. Le produit qu'il faut retenir, c'est le produit sécurisation. Alors, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la garantie Visale? Bon. Donc, dans les dispositifs qui ont été mis en place par Action Logement, il y a une garantie Visale, ça veut dire Visale, c'est visa pour le logement et l'emploi. C'est une garantie de loyer impayé qui a été créée en janvier 2016 et qui a pour but de sécuriser le revenu locatif du propriétaire. C'est une garantie qui est entièrement gratuite, aussi bien pour le locataire que pour le propriétaire. On garantit le paiement du loyer et charges, ainsi que les dégradations locatives. Donc ça veut dire que si vous louez à un travailleur saisonnier ou un salarié qui est éligible à la garantie Visale, vous avez une sécurisation à partir du premier mois. C'est-à-dire pendant toute la durée d'occupation de votre locataire, en cas d'impayé, c'est Action Logement qui va régler le loyer à sa place et qui va prendre en charge toutes les procédures judiciaires
en cas d'impayé longue durée. Voilà. Donc le propriétaire, quand il souscrit à une garantie Visale, ben, il sait très bien qu'il va être payé tous les mois au fil de l'eau. Il faudra qu'il déclare qu'il y a un impayé tout simplement à Action Logement. Voilà, ça c'est la garantie Visale qu'il faut retenir, c'est le socle du dispositif loué pour l'emploi. Donc ce qu'on a voulu faire avec ce dispositif, c'est utiliser cette garantie Visale et apporter un élargissement de cette garantie Visale. C'est-à-dire que vous avez un loyer impayé, une prise en charge du loyer impayé pendant toutes les durées d'occupation, mais les dégradations locatives sont beaucoup plus importantes dans le cadre du dispositif loué pour l'emploi. C'est-à-dire que s'il y a des dégradations locatives dans du meublé, on peut intervenir à hauteur de 3 000 €. Voilà, il suffit de le déclarer à la sortie du locataire. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est on est en contact via des partenaires agences immobilières qui vont, si vous êtes un propriétaire, vous êtes intéressé par ce dispositif, on va vous orienter vers un partenaire immobilier qui va venir visiter votre logement, parce qu'on a besoin de savoir ce que vous mettez à disposition en matière de logement. Est-ce que ça correspond à un besoin? Est-ce que le loyer est maîtrisé? Est-ce que ça correspond à la labellisation du dispositif loué pour l'emploi? Est-ce qu'il y a de la demande, etc. Normalement, il y a de la demande, donc il n'y a pas de souci pour pouvoir retrouver un locataire. À partir de là, nous, on va, si vous voulez, prendre en charge tout l'accompagnement de ce dispositif. Donc, je récapitule, loyer et charges impayées, dégradation locative, si c'est du vide, c'est 8 000 €, si c'est du meublé, c'est 3 000 €. Alors, vous avez une partie qui est indiquée ici. Je veux simplement dire que la prise en charge du loyer vacant n'est pas possible à Banyuls. C'est indiqué parce que, comme vous avez une dérogation par rapport à la zone géographique, je crois que vous êtes en zone C, non? C'est ça? Vous n'êtes normalement pas éligible au dispositif loué pour l'emploi au niveau réglementaire. Donc la prise en charge du loyer vacant n'est pas possible entre deux locataires. Si vous avez un contact avec une agence immobilière et que vous avez à financer des frais d'agence, c'est Action Logement qui va prendre en charge les frais d'agence. Aussi bien les frais d'agence pour le locataire que pour le propriétaire. Voilà. Donc là, vraiment pour ce dispositif, si vous voulez, il y a tout un tas d'aides. Il peut y avoir le financement du dépôt de garantie pour le locataire avec l'avance Locapass, etc. Mais bon, on peut intervenir sur l'accompagnement complet de la sécurisation jusqu'à la prise en charge des honoraires. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Alors, bon, pour résumer, les atouts de l'offre, vous avez effectivement la prise en charge des états des lieux, vous avez un comparatif entre sans louer pour l'emploi et avec louer pour l'emploi, vous avez effectivement une économie non négligeable par rapport à ça. Voilà. Après, chaque cas est particulier, ça c'est effectivement faire du sur-mesure pour pouvoir voir quel est l'intérêt du dispositif par rapport à votre logement. Donc le but, finalement, par rapport à ça, c'est de vraiment accompagner, inciter le propriétaire, faire une analyse et voir pourquoi je ne louerai pas mon logement pendant 6 mois, parce que souvent les saisonniers ils arrivent au mois de mars, ils repartent au mois d'octobre. Vous avez un locataire pendant toute cette durée et en même temps vous n'avez pas de contraintes et de stress, on va dire, par rapport au loyer impayé. Parce que le gros problème des propriétaires, c'est ça, c'est le loyer, qu'est-ce qui se passe en cas de loyer impayé. C'est sûr que vous avez aussi des assurances comme les GLI, les assurances et garanties loyer impayé, vous payez à peu près 3 ou 4% sur le loyer. Et là, ces GLI, elles ne prennent pas les publics qui sont en situation, on va dire, en CDD, situation précaire. Et c'est pour ça qu'Action Logement intervient à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a créé le dispositif, on l'a créé justement parce qu'il y a quand même 90% de la population qui est en situation, entre guillemets, précaire au niveau de l'emploi, de plus en plus de CDD et de plus en plus de difficultés d'accès au logement. Et
et aussi permettre de sécuriser le propriétaire. Donc moi j'ai fini, hein, j'ai fait le tour du dispositif. Donc vous avez ici des informations, des flyers, je crois que Nathalie vous en a distribué, sur le dispositif. Mais après, en cas de question, le relais c'est Laura qui reviendra vers vous. Donc je reprends juste 2 minutes la parole, donc merci déjà pour cette présentation. Vous dire aussi que sur la commune, on travaille en étroite collaboration avec 2 de nos agences immobilières, que je remercie de prendre part au projet, qui sont Barrio Immobilier, qui a récemment obtenu le label loué pour l'emploi, et également l'agence Foncière Immobilier, que j'excuse aujourd'hui, qui malheureusement ne peut pas être présente, mais qui est également motivée pour prendre part à ce dispositif. Donc comme vous le savez, on est sur le début de nos démarches et il nous faut le temps, nous aussi, de se rendre opérationnel. Donc ensemble, on est partenaires forts et on va essayer de vous accompagner le mieux possible. On sait qu'on est soutenu par Action Logement puisque, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, la commune de Bagnols-sur-Mer a conventionné et est partenaire d'Action Logement, mais également d'Infogène 66, qu'Angélique Marty va présenter maintenant, puisque c'est le 2e volet de cette réunion. On a, dans les solutions que l'on envisageait pour trouver des logements pour nos saisonniers, nous avions l'intention aussi de vous sensibiliser sur quelque chose qui pourrait tout à fait se développer, qui est la cohabitation intergénérationnelle. Le but étant je vais juste changer de micro, je suis désolée. Le but étant justement de permettre à un public senior, par exemple, d'accueillir un jeune sur une durée plus ou moins longue, suivant les besoins, afin que chacun puisse tirer profit de cet échange, tant sur le plan social, mais également, puisque bien sûr d'accueillir un jeune, c'est aussi lui permettre de se loger et donc du coup de travailler, mais ça pourrait au-delà de ça créer un vrai échange entre par exemple un senior et un étudiant ou un saisonnier. Donc voilà, surtout vous dire que les solutions que l'on vous propose aujourd'hui sont amenées aussi à évoluer tant au niveau de notre projet au niveau de la communauté de communes pour lequel nous sommes accompagnés par un cabinet d'études, mais aussi à l'échelle de la commune, puisque ce n'est qu'un début de démarche. Nous en sommes au début encore une fois, et si vous-même vous avez des retours d'expérience, des idées ou des propositions à nous faire, si vous êtes propriétaire d'un hébergement, surtout n'hésitez pas, parce que pour que ça fonctionne, il faut que chacun soit mobilisé et que tous prennent part au projet. Je sais que dans la salle, là aujourd'hui, il y a beaucoup également de personnes qui font de la conciergerie. Alors vous avez un rôle aussi important parce que vous êtes au contact des propriétaires également. Donc c'est aussi leur proposer cette solution-là et dire aussi que, comme on le disait, il y a beaucoup d'hébergements touristiques qui ne sont que peu loués. Disons moins de 4 semaines ou moins de 5 semaines sur une année. Et c'est vrai que beaucoup disent que ça ne sert qu'à payer les charges tout juste et que malheureusement ils ne parviennent pas à louer davantage. Donc c'est aussi une solution à ces personnes-là que d'allonger la durée de location et de rentabiliser un petit peu plus tout en étant sécurisé et accompagné. Voilà, je vais laisser la parole à Angélique Marty qui va vous présenter donc sa mission, son cœur de mission pour laquelle elle est investie depuis maintenant de nombreuses années. Donc Angélique, chargée de mission logement au bureau Infogène de Perpignan. Donc au niveau de mon poste, j'accompagne les jeunes de 18 à 30 ans dans la recherche de logement. Donc avec un service d'offre de location de bailleurs privés auxquels nous avons des chambres chez l'habitant,
des studios, des F2, des F3, en meublé et en vide. Donc j'aide les jeunes aussi à monter les dossiers d'aide, donc les dossiers justement pour le dispositif Visal, pour l'avance Locapass, pour la demande de logement social, pour l'agence immobilière à vocation sociale, bon, je ne vais pas vous dire voilà, tout ce que voilà. On édite aussi des guides logement, donc j'en ai ramené quelques exemplaires, des informations collectives, comme aujourd'hui, et donc pour le dispositif de cohabitation senior-jeune, donc le dispositif s'appelle Génération Partage, et on organise aussi un forum logement chaque année au mois de février. Voilà, petite diapo, tu peux passer, François. Voilà, donc le dispositif Génération Partage est né donc en 2007 sur le territoire du département des PO, l'initiative de la mairie de Perpignan, de la CAF, de l'université, du CLUS, de l'OPH, pour prévenir bien sûr la solitude et l'isolement des personnes âgées et celle des jeunes éloignés bien sûr de leur étude. Donc nous sommes membres du réseau national Cohabilis qui regroupe 40 structures en France métropolitaine et dans les dom-toms. Les partenaires financiers actuels qui nous soutiennent pour le dispositif, nous avons le conseil départemental, nous avons la ville de Perpignan, nous avons la caisse d'allocation familiale et nous avons Action Logement. Donc le projet... Non, tu peux passer. Donc le principe, donc, il consiste à offrir à des jeunes, donc des jeunes étudiants, apprentis, jeunes salariés, donc en font partie les saisonniers, la possibilité d'être logés chez des seniors en échange de frais d'hébergement minimes et l'accomplissement de menus services. Donc la durée minimum elle est de 3 mois, maximum 9 mois, avec possibilité de renouvellement. Les étudiants qui sont là pendant 3 ans, du coup, je renouvelle la charte 3 fois. Donc pour qui Donc c'est les seniors valides seuls ou en couple à partir de 60 ans. Et les jeunes, donc c'est les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Ça ne concerne pas les mineurs. Donc pourquoi c'est un logement bien sûr trop grand, notamment après le départ des enfants. Souvent, c'est la crainte de la solitude ou tout simplement envie d'échanger ou de s'engager dans une démarche solidaire. Donc, mon rôle dans tout ça, je centralise les candidatures aussi bien sûr des seniors que des jeunes. Donc, il y a une rencontre individuelle des candidats. Donc, en ce qui concerne les seniors, je me rends à leur domicile. Comme ça, ça me permet un petit peu de vérifier la motivation du lieu de sortie. Donc, je suis le binôme tout au long de la cohabitation. J'interviens en cas de litige. Voilà, et puis je suis là aussi pour la promotion du projet. Donc le suivi sécurisant tout au long de la cohabitation, c'est important de le signaler. Je ne place pas un jeune chez une personne âgée et puis voilà. Donc je prends souvent contact avec le binôme pour savoir si tout se passe bien, en sachant qu'il y a quand même 1 mois d'essai. Donc en cas de mésentente entre le binôme, l'avantage aussi, c'est que je suis référente d'un service logement auquel nous avons donc des offres de location. Donc ça m'est arrivé de placer des jeunes. Également, j'ai comme partenaire le CLUS qui me réserve aussi des chambres universitaires. Mais franchement, depuis 2007, je n'ai rencontré très peu j'ai pas eu de problème vraiment majeur concernant la cohabitation. C'était rassurant. Oui. Donc enfin, et ça c'est aussi important, notamment pour les saisonniers, la loi Elan du 23 novembre 2018 a donné un cadre, ce qu'on n'avait pas à présent, un cadre juridique à la cohabitation intergénérationnelle. Donc maintenant, il y a une signature d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle
qui concerne les seniors de 60 ans et plus, comme je vous ai dit, seuls ou en couple, qui soient donc propriétaires ou locataires. Il s'engage donc à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de 30 ans, moyennant une contrepartie financière modeste de 150 à 180 euros, charges comprises. Côté littoral, donc j'ai placé des jeunes l'été, donc le jeune versait un loyer de 180 euros à la personne âgée. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ce loyer modeste? Tout simplement pour pas que la personne âgée soit pénalisée au niveau fiscal. Donc on va le voir dans les slides. Donc comme une location donc, classique, le senior ou le jeune actif peuvent bénéficier des aides personnalisées au logement. Ça c'est important. Un jeune qui est là pour une saison de 6 mois, en versant un loyer modique à la personne âgée, il peut prétendre à son allocation logement. Il n'y a en effet donc pas de différence sur ce sujet pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire. À savoir également, c'est important, que si le senior percevait déjà des allocations logement avant de sous-louer une partie de son logement, le loyer qu'il percevra de la part du jeune ne sera pas pris en compte dans le calcul de ses ressources. Donc l'exonération fiscale, comme je vous ai dit, donc on ne va pas rentrer sur le code général des impôts, voilà, mais il faut savoir que les pièces louées donc, qui constituent pour le locataire ou le seul locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. Donc pour 2022, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 192 euros en Île-de-France et à 142 euros dans les autres régions. Je pense que c'est bon, Caroline, au niveau 1. À titre d'exemple, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je vous ai mis un petit slide. Si vous concluez un contrat de cohabitation intergénérationnelle avec un jeune saisonnier, pour une chambre de 20 mètres carrés, alors moi j'ai mis donc pendant 1 an, mais ça peut être bien sûr réduit par rapport à la saison, le loyer ne devra pas excéder 236 euros par mois afin d'être exonéré d'impôts. Donc mon calcul, 20 mètres carrés par 142, divisé par 12, puisque là on est sur 1 an, c'est 236. Donc jusqu'à cette limite, vous n'avez donc pas à déclarer ce complément de revenu aux impôts. Donc on l'a vu donc avec Action Logement, donc effectivement j'ai participé en tant que membre du comité de pilotage à l'initiative lancée donc qui est portée par Action Logement, visant à mobiliser des logements vacants sur le littoral pour les jeunes travailleurs saisonniers. Donc le but étant d'encourager les propriétaires occupants à proposer à la location une partie de leur logement, d'où notre implication, par le biais du dispositif de cohabitation intergénérationnelle, donc né en 2017. Donc grâce à la loi Elan que je vous ai présentée, la cohabitation intergénérationnelle permet aux seniors donc, de louer ou sous-louer une partie de leur logement, que ce soit dans le parc privé, mais également dans le parc social, à des jeunes de 18 à 30 ans, contre un loyer raisonnable et qui peut constituer l'alternative idéale pour répondre aux problèmes des saisonniers et ainsi contribuer au lien social. Donc bon, après, voilà, ça c'est tout ce que j'ai rencontré donc, pour essayer de sensibiliser les personnes âgées. Donc je suis allée à l'encontre des élus des CCAS, côté littoral. Donc j'ai réalisé et diffusé des supports de com, que vous verrez donc ensuite. Et donc, et notre beach truck est un camion aménagé auquel j'ai participé, notamment au marché local de Banyuls-sur-Mer, mais également de Collioure, pour justement aller à la rencontre des seniors qui souvent fréquentent les marchés locaux. Donc je suis venue cet été sur Banyuls-sur-Mer, peut-être que vous m'avez vu. Donc voilà les petits flyers donc, du coup pour informer les personnes âgées de l'existence de la cohabitation intergénérationnelle. Donc j'ai réalisé celui de droite et de gauche. Donc vous avez dû voir parce qu'ils sont affichés d'ailleurs devant la salle Novati. Tu peux passer s'il te plaît.
Voilà, donc le petit camion que vous avez peut-être pu voir hein, au marché local cet été. Donc je suis intervenue ici le jeudi 7 avril exactement, puisque j'ai fait le petit flyer qui avait été diffusé d'ailleurs au sein de la commune. Et là, bon, il y a eu une petite photo de Collioure, puisque j'ai participé aussi au marché local de Collioure. Oui. Voilà, donc avec du coup Laura, nous avons travaillé un petit article de com hein, que vous voyez à gauche hein, pour préparer la saison 2023 et j'espère que j'aurai pas mal de personnes âgées sur la commune de Banyuls s'intéresser pour accueillir des jeunes saisonniers, mais pas que, ça peut être également des étudiants ou des apprentis. Vas-y, tu peux passer. Alors comme je sais que souvent, quand je présente mon dispositif, j'ai beaucoup de personnes âgées qui sont intéressées par les photos, donc du coup, j'ai quelques binômes. Hein. Donc là, c'est les binômes de la saison estivale 2021 et 2022, auquel donc, il y a eu un binôme sur la commune de Port-Vendre, également sur Argelès-sur-Mer, un sur Sorède également, et j'en ai eu 4 sur Saint-Estève. Vous allez me dire pourquoi Saint-Estève? Ben, tout simplement parce que il y a l'aéroport de Perpignan qui est pas loin de Saint-Estève, et à la Yabanère, ils prennent aussi des saisonniers, et que du coup, ben, j'ai mobilisé les personnes âgées proches de l'aéroport pour accueillir ces jeunes. Donc voilà, donc, comme je vous ai dit, donc, je m'occupe de ce projet depuis 2007 et je couvre tout le département. Donc bon, ben là, nous avons des binômes qui ont été constitués sur Perpignan, mais vous voyez, j'en ai aussi sur Saint-Genis-des-Fontaines, Clérat, Saint-Estève. Hein. Aussi bien, je place des filles chez des messieurs et vice-versa. Voilà, donc souvent les médias en parlent. Beaucoup de journalistes s'intéressent à la cohabitation intergénérationnelle. Pourquoi? Parce que quand même dans le département, nous avons quand même beaucoup de personnes âgées isolées. Et du coup, ces personnes âgées, quand elles franchissent le pas d'accueillir un jeune, elles souhaitent continuer. Voilà, parce que c'est vraiment une expérience enrichissante. Donc il faut surtout ne pas avoir peur d'accueillir un jeune. Et également, France 3, de temps en temps, fait des interviews. Voilà, donc les motivations des personnes âgées par la cohabitation intergénérationnelle. Donc j'avais eu une petite jeune étudiante qui avait donc fait une petite enquête et auquel on a pu faire ressortir les motivations. Donc du coup, sur les grandes lignes, hein, c'est bien sûr un échange de savoir, le maintien d'une activité cérébrale et physique. C'est partager également une expérience moderne avec un jeune. C'est un sentiment de sécurité, surtout la nuit. Et ça, c'est beaucoup de personnes âgées souhaitent accueillir un jeune parce qu'elles ont peur la nuit, même si elles ont le système de télésurveillance. Ça ne remplace pas quand même la présence humaine. Non, si tu peux revenir au Seigneur, ouais. Réduire bon, bien sûr son isolement, c'est une convivialité bien sûr dans la vie quotidienne. C'est aussi réapprendre à vivre hein, avec du bruit. Prévention des accidents domestiques et urgences sanitaires, donc pour alerter les proches des urgences. Et c'est un maintien également prolongé à domicile d'accueillir un jeune chez ces personnes âgées. Ça évite le placement dans les structures collectives. Les motivations, bien sûr, côté jeune, hein, c'est une solution d'hébergement confortable et peu coûteuse. C'est également vivre une aventure avec un senior. C'est bénéficier d'un endroit calme pour poursuivre ses études. Un facteur d'intégration, rupture de l'isolement pour certains jeunes. J'ai aussi des jeunes en résidence universitaire qui sont venus me voir parce qu'ils souffraient de solitude dans des résidences et qui souhaitaient cohabiter avec une personne âgée. C'est un échange de savoir, c'est également se sentir utile. Donc ce qui reste à faire, bien sûr, c'est que l'offre de logement de la part des personnes âgées reste très limitée par rapport au potentiel existant. Donc pour la développer, il est primordial, bien sûr, de communiquer en direction des seniors. Voilà, donc je compte sur vous pour relayer l'information.
Voilà. Et je vous remercie de m'aider à mieux cibler les personnes âgées, les candidatures de personnes âgées. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moins complet, mais... J'ai une question. Oui. Voilà, moi j'ai pas encore... Alors, bonjour, j'ai pas encore 60 ans, mais et je suis locataire. D'accord. J'approche les 60 ans quand même, petite à Chamonix. Et parfois, ça peut, enfin, dans l'avenir vers lequel je me projette, je peux être amenée à tout d'un coup ne pas utiliser mon logement pendant quelques mois parce que j'ai des parents qui sont plus âgés et du coup, des fois, peut-être que j'allais les aider et voilà. Et donc, est-ce qu'on est obligé de rester dans le logement par rapport à votre dispositif Pas forcément. D'accord. Non, non, il y a des personnes âgées qui font confiance aux jeunes. Donc c'est un accord mutuel, Oui. mais du coup c'est défini, il n'y a pas de... Non, non, pas forcément. D'autres questions? Bon, ceci dit, j'ai emmené ma documentation, donc vous avez mon contact. Donc bien sûr, je suis là pour répondre à vos attentes. Et donc vous dire aussi que les deux présentations qui vous ont été présentées aujourd'hui vous seront envoyées ainsi que le replay de la réunion sera consultable sur notre site. Donc il ne faut pas hésiter si a posteriori de la réunion ou en parlant autour de vous, vous avez des questions, on est là pour y répondre et que ce soit... l'ensemble des partenaires est impliqué sur le sujet, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, ça paraît peut-être difficile de se projeter, mais je peux vous assurer, donc, pour vous donner peut-être un cas pratique, ça fait 2 ans qu'on travaille un petit peu sur le sujet, puisque comme vous le savez, on est intervenu aussi dans les comités de quartier à l'initiative de la démarche. On est venu vous proposer cette mise à disposition des hébergements et on est venu vous chercher un petit peu dans le rôle des comités de quartier. On en a parlé également sur différents articles et interviews qui ont pu paraître, que ce soit sur l'Indépendant, les interviews radio et également jusqu'au Midi Libre. Là, ça portait effectivement sur la cohabitation intergénérationnelle. Donc, durant ces 2 années de mobilisation, on a quand même réussi à mobiliser 34 propriétaires sur ces 2 années pour loger les saisonniers. Donc on sait encore que beaucoup de propriétaires logent des saisonniers sans connaître forcément ce dispositif. C'était pour ça aussi qu'on tenait à faire cette réunion publique, afin de vous informer, voilà, qu'on vous accompagne sur le sujet, qu'on peut vous proposer justement tout un parcours de sécurisation qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, on a je le redis, c'est vrai, mais on a des partenaires forts comme par exemple Barrio Immobilier qui a décidé de travailler avec nous sur le sujet, de nous apporter son expertise, parce que c'est vrai que sans professionnels qui sont là pour vous rassurer, pour rédiger des contrats, s'occuper de la gestion, voilà, c'est parfois difficile, mais sachez que, en tout cas à l'échelle de la commune, on travaille là-dessus. Et pour faire une synthèse un petit peu aussi, sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, au travers de notre appel à manifestation d'intérêt pour lequel on a été lauréat, on a cette thématique-là qui se travaille sur le littoral des Pyrénées-Orientales. On n'est pas les seuls à travailler sur ce sujet. C'est une démarche qui est assez lente, c'est vrai, mais il y a une multitude d'acteurs et une multitude de points de vue à prendre en compte pour travailler. Et voilà, donc on est mobilisé sur le sujet, ça prend du temps, c'est vrai, mais on est persuadé d'y arriver. Donc surtout n'hésitez pas si vous voulez prendre part à ce projet-là et à vous manifester auprès de nous, puisque nous sommes tous en lien entre nous. Voilà. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut clore cette réunion et peut-être que Monsieur le maire veut dire peut-être un dernier mot.
Remercier les participants, dire que les bureaux d'office du tourisme sont à disposition, que c'est une solution qui me paraît intéressante. Si on veut continuer à avoir une ville attractive et faire des belles saisons, je m'adresse aux professionnels, il faut avoir des bons professionnels et souvent on trouve des jeunes gens de Banyuls qui viennent, des étudiants notamment, qui viennent faire 2 mois de saison et c'est très bien et ils sont tout à fait à la hauteur de leur tâche, mais on a des fois besoin de professionnels plus aguerris pour une longue période et on a du mal à les capter si derrière on n'a pas une proposition de logement. Donc tout ceci fait partie de ce qu'on peut appeler l'attractivité de la ville, les besoins de la ville en logement, tout en sachant qu'il faut qu'on propose des logements qui soient des logements de bonne qualité, où les saisonniers, les travailleurs puissent être logés dans des conditions acceptables. Mais c'est aussi tout l'intérêt des professionnels de proposer aussi ces logements et peut-être de participer aussi au financement. Je lance un peu le débat par rapport à ça, en tout cas la réflexion que vous pouvez avoir aussi au fait que vous puissiez loger vos travailleurs dans des bonnes conditions. Voilà. Il y a tout un tas de mécanismes, on ne va pas y rentrer là maintenant. Laura est une demoiselle, une dame maintenant, avec un bébé et tout, qui est formidable et qui va être à votre disposition avec bien sûr sous la houlette d'Antoine avec l'Office du tourisme pour vous inciter à rentrer dans cette démarche-là. Parce qu'on ne peut pas avoir une réponse, il faut qu'on ait une réponse. Et la ville de Banyuls-sur-Mer, on le regardait un peu avant en préparant cette réunion. On a peut-être 200-230 saisonniers sur la commune, en gros. Je vous regarde quand je dis ça, c'est un peu les chiffres qu'on a dit, que je ne me trompe pas, sur lesquels il y en a plus de la moitié qui sont des autochtones. Donc il y a un besoin d'une centaine de saisonniers, c'est peut-être entre 30 et 40 appartements, donc on n'est pas non plus au bout du bout. Et je sais, et en tout cas j'entends par des amis, que des fois, on a du mal à louer parce qu'on n'a pas une vue sur la mer, parce qu'on a un logement qui est un peu moins attractif. Je ne dis pas qu'il est détérioré, mais bon, parce que la concurrence fait que, voilà. Et puis bon, peut-être aussi, des fois, il y a une certaine lassitude sur certaines personnes de passer son samedi à attendre le locataire, de faire le contrat, de le faire payer, de refaire le ménage après, voilà. Et donc c'est aussi une façon d'équilibrer les choses. Il y a un équilibre financier à trouver, il ne faut pas être dupe. Moi je pense que si vous arrivez à louer 6 ou 7 mois avec une garantie de paiement de votre loyer et que vous ayez une rémunération qui soit équivalente, voire un petit peu supérieure à celle que vous auriez quand vous louez peu, c'est peut-être aussi très intéressant pour vous. Et puis on sait tous que le logement qui est occupé se dégrade beaucoup moins vite qu'un logement qui est vide parce que l'humidité, etc. Donc je pense qu'on peut trouver une solution gagnant-gagnant, gagnant pour vous, gagnant pour les salariés, et puis gagnant pour la ville parce que nous on a tout intérêt à être très attractif. Voilà, merci de votre écoute. Et pour remercier toutes ces dames qui sont venues nous présenter ces dispositifs, et vous remercier également, nous avons un petit apéro qui est servi juste à la sortie, donc n'hésitez pas à vous approcher de la sortie avant de partir, vous aurez un petit verre de Banyuls. Voilà.